Plus d'un an est passé depuis la disparition de Delphine Jubilard dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Si son mari, Cédric, a été mis en examen pour meurtre, il ne cesse de clamer son innocence. Alors que ce dernier doit être entendu le 12 mai 2022 par les juges d'instruction, le téléphone portable de sa femme pourrait tout changer. Comme l'a indiqué la dépêche, les juges Audrey Assema et Coraline Chartier ont ordonné de nouvelles expertises sur le téléphone de la jeune infirmière, un Huawei Page 30 Pro. Introuvable depuis la disparition de Delphine Jubilard, celui-ci aurait borné une dernière fois dans un rayon de 2 km autour de leur domicile. Un élément à prendre en compte étant donné que la firme chinoise a assuré ces déclenchements nécessite forcément une action humaine et un déverrouillage de l'appareil. La nuit de sa disparition, le téléphone de Delphine Jubilard s'est déclenché à 6 reprises entre minuit 7 et 6h52 afin d'ouvrir l'application WhatsApp, activer la caméra et surfer sur l'application. Si ces données ont pu être exploitées par Google, la justice cherche désormais à savoir si ces eurodatages sont fiables. Et pour cause, la jeune infirmière aurait été agressée aux alentours de 23 h. À 6h52, soit la dernière fois où son téléphone a été activé, son mari, Cédric Jubilard, se trouvait à leur domicile avec les gendarmes. Il est donc impossible que l'artisan plaquiste ait manipulé le téléphone de sa femme à cette heure-ci. Une enquête qui avance difficilement rare dans les médias. Samuel Vuelta-Simon, procureur de la République de Toulouse, avait accepté de s'exprimer pour la première fois sur cette affaire en février dernier. En marge de sa conférence de presse sur le bilan de l'année passée, il avait ainsi déclaré « Ce n'est pas la médiatisation de ce dossier qui justifie les moyens employés, si est-il la recherche de vérité. Nous sommes face au décès présumé d'une jeune femme, il faut trouver le corps de Delphine Jubilard. » Après que Cédric Jubilard se soit expliqué sur les aveux qu'il avait déclarés à son ancien co-détenu, Me Franck, l'une de ses avocates, avait lâché quant à elle « On est un peu agacé, car tous les mois, on est obligé de se battre contre un nouveau scénario.